Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est Alice pour le 14e épisode de Gone Digital. Vous avez Netflix et vous bossez dans le domaine du web. Alors l'épisode qui va suivre va vous plaire car je questionne aujourd'hui Jeanne Fiori, qui est cofondatrice de l'agence White Mirror. Hello, merci de me recevoir ici. On est au 47 rue des Remparts d'Aînés. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah ça va super bien. Ouais. Je suis contente de t'accueillir ici. Avec plaisir. Ici il y a plein de plantes. Oui, il y en a plus de 70, ouais. C'est compliqué à gérer, ouais. C'est très grand. C'est vert. C'est vert. Toi, tu viens de Lyon à la base ? Pas du tout. Mais... Pas du tout. Moi, je suis varoise. Du Var. Ouais. Okay. Je suis arrivée à Lyon après mon bac. D'accord. Donc ça fait 8 ans. Ouais, je fêtais mes 8 ans en septembre et j'ai tout de suite aimé cette ville. Ouais. Je voulais même venir à Lyon pour le lycée. J'avais dit à mes parents que je voulais aller au lycée du Parc à Lyon. Je sais pas comment je le connaissais, mais... Pourquoi à Lyon en fait ? Je sais pas. Ouais, j'ai toujours aimé cette ville. Pour moi, c'était le... Venant du sud de la campagne, pour moi, c'était l'Eldorado Lyon. D'accord. Du coup, j'ai toujours aimé cette ville. Et pourquoi pas Paris ? Je sais pas, peut-être parce que je connaissais, en fait. Parce que j'y allais avec mes parents, voir les expos. Non, Lyon, d'accord. C'était vraiment... Je savais que j'allais adorer cette ville. Du coup, je me suis pas trompée. Super. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web ? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est amour-haine. C'est que j'ai toujours aimé ça. J'ai été ce genre de fille qui avait 10 skyblogs et des blogspot et puis tout ce qui... sur MSN. Ah ouais, à fond. Et ouais, j'ai vraiment été génération Skyblog, donc j'ai vraiment toujours aimé le web. Puis maintenant que c'est mon métier, c'est plus compliqué. C'est que du coup, j'essaye à fond m'en détacher. Je vois les dérives du web aussi et j'en suis vachement consciente. Donc je me dis que j'aimerais bien m'en détacher en fait au niveau perso de plus en plus. Faire une détox. Le mot détox, c'est plus du détox du pro dans le web. C'est du coup j'apprends à aimer regarder mon fil Instagram juste pour regarder les gens que j'aime suivre, ouais. Et pas faire ma veille en fait. C'est de dissocier l'usage pro en fait du web de l'usage perso. Ça, c'est quand tu bosses pendant un petit moment sur le web c'est que tu arrives à faire cette distinction. Voilà, c'est ça. Mais il y a un passage. Du coup, j'ai lu sur votre Insta, la religion de l'agence, c'est la 4G. Ouais. C'est qu'en fait, j'adore voyager. Et ma première préoccupation, c'est... est-ce qu'il y a de la 4G ? Est-ce que je peux acheter une carte SIM à l'aéroport pour avoir la 4G ? C'est un stress immense chez moi. D'ailleurs, j'essaie vraiment de bosser dessus en ce moment. Et ouais, du coup, on avait écrit ça quand on était partis à Marrakech et que je devais bosser à distance. Et du coup, j'étais à la recherche de la 4G, mais sans cesse, quoi. C'était, voilà. Donc, c'est ma religion, la 4G, ouais. Décris-toi en 3 hashtags. C'est dur ça, c'est super dur. Alors, tu veux plus d'hashtags ou moins ? Non, j'en veux pas. Non, en plus j'aime pas trop les hashtags. C'est vrai ? Ouais, alors je suis ouais, c'est ça. C'est ça. Genre sur Instagram, j'aime pas. Je sais pas, j'arrive pas. Okay. J'arrive pas. Moi, je cherche pas avec les hashtags, sauf sur Twitter un peu. Ouais. Mais sur Instagram, jamais je vais chercher via des hashtags. Ok, alors. Enfin, du coup, c'est pas. Alors, sans hashtag, je dirais que forcément, je suis connectée. J'imagine, c'est un peu classique, mais voilà, je suis quand même à peu près 20 heures sur 24 sur mon téléphone. D'ailleurs, j'ai une application qui me dit combien de temps je suis sur mon téléphone. C'est laquelle ? Je sais plus. C'est pas un truc où Attends, je te dis ça tout de suite. Et non, oui, j'en ai entendu parler d'elle. Non, merde, je sais plus. Moment, voilà. Okay. Et du coup, en moyenne, j'y suis 4h30 par jour. Ouais, quand même. Ouais. 4h30. Ça fait juste sur ton mobile, sans compter l'ordi en plus. Non, ouais, voilà, c'est ça. C'est que sur mon téléphone, ouais. Non, ça fait peur. Voilà. Voilà. Okay. Et du coup, c'est moi parce que ça te met des rouges. Du coup, moi, c'est que rouge tout le temps. C'est horrible. Voilà. Et des fois, j'y suis 2 heures. C'est parce qu'il y avait la piscine ou un truc, mais quand même 2 heures par jour, quoi. Minimum, quoi. C'est dur. Hein. Ouais. C'est ton job en même temps. Ouais. T'aimes ça, donc. Oui, voilà. Donc, connecté. Quoi ? Ah ouais, un peu hyperactive, je pense. J'aime bien avoir 12 000 projets à côté. Enfin, du coup, c'est ça que j'aime aussi dans l'agence, c'est d'avoir plein de clients différents et voilà, et d'avoir plein de projets. Donc, j'ai plein... c'est ce que je disais, j'avais des skyblogs à l'époque. Maintenant, j'ai plein de comptes Instagram que personne ne connaît, mais que je gère pour moi, pour le fun, pour des trucs que j'aime et tout. Donc ouais, j'ai un peu hyperactive. Okay. Et le dernier, j'ai dû demander. Ah ouais, comme j'avais des questions, j'ai demandé comment tu me décrirais entre hashtags.
Et du coup, on m'a dit hyper optimiste. Optimiste, Ouais. c'est sympa comme Ouais, c'est clair. qualité. Ouais. On m'a dit que je me marrais toutes les 10 secondes et que je voyais toujours les choses du bon côté. Ok. Et du coup, optimiste, je me suis dit, bon, ça va, ça se dit. Ah, Voilà. connectée, hyperactive, optimiste. Ouais. Tes études, t'as fait l'université Lyon 3 avec Ouais. licence de lettres classiques, c'est ça? Ouais. Et après, t'as fait deux masters? Yes, alors en fait, ouais, c'est un peu étrange, c'est que moi Ok. j'ai fait 8 ans de latin grec. Waouh! Donc, Ok, donc ouais. il y en a, ils font 2 mois, ça les saoule, et toi, t'as fait 8 Ah ouais, non, moi j'adore ça, tu vois. Non, j'ai vraiment aimé ça en plus. C'est que j'ai découvert ça en 4e, donc vraiment, ouais, collège, hein, c'est ça, ouais. C'est ça. Et j'ai continué, donc moi c'était mes spécialités, c'était latin grec. Ok. Et j'ai continué en prépa à Lyon, justement, comme je voulais être en prépa à Lyon. Donc j'ai fait prépa Cagne, Hippocagne, Cube. Pour ceux Ouais. qui connaissent, il y a même la Cube qui existe, c'est la 3e année. Je me suis accrochée et après j'en ai eu marre parce qu'en fait, j'adorais ça, mais je commençais à réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. Et à un moment donné, il faut y réfléchir quand Soit t'as t'es 20 ans. prof, enfin, C'est ça. C'est quoi les débouchés? T'es prof de latin après? C'est ça, chercheur ou prof. Et en fait, moi, j'avais pas envie d'être chercheuse, et j'avais pas envie d'être prof. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a un problème. Il y a un truc, c'est pas compatible. Voilà, il va y avoir quelque chose. Voilà, et du coup, je me suis dit, bon, je vais évoluer, je vais faire lettres modernes. Parce que pour moi, c'était genre une grosse évolution, tu vois. Et donc, j'ai fait lettres modernes en master 1. Et en fait, ils avaient ouvert un master lettres modernes et management des entreprises. Donc, en fait, j'y connaissais rien. Mais je m'étais dit, comme je veux pas être chercheuse, comme je veux pas être prof, faut que je travaille en entreprise. Ouais. Et comme il y avait le mot entreprise dans le master, je me suis dit, je vais essayer de faire ça, je vais tenter. Voilà. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a fait découvrir le monde de l'entreprise. Ok. Et suite à un stage, bref, j'ai découvert le web et en master 2. Du Ok. coup, j'ai consolidé T'as ce que j'avais approfondi appris, voilà. après, Et j'ai fait d'accord. du digital, mais en fait très tard, Ok. de manière Très tard. pro et dans mes études très tard. Même si D'accord. du coup, déjà, j'étais une fan. T'as un super background de lettres Voilà, classiques. classique, ouais. Du coup, je peux ressortir plein d'anecdotes nulles. Genre rosaire. Voilà, tout ça, voilà, ça je connais à fond, des trucs que tout le monde s'en fout, voilà. C'est ça. Mais en soirée, des fois, ça fait bien. Voilà. Ouais, voilà, tu peux sortir des mots en latin. Voilà, en c'est grec, ça. en français, c'est Quand t'es un peu bourré, c'est ça. Tu connais l'étymologie des C'est mots, ça, exactement. Là, j'ai fait Moyen-Âge aussi, ouais. Ça, fait c'est- Moyen-Âge aussi. Non, mais j'ai Ok. tout fait. Sanskrit aussi. Non, mais tu vois, j'ai fait des trucs, personne ne les connaît. Quoi. Ça ne sert à rien, par contre. Ouais, mais c'est cool. Ouais, c'est Voilà, cool. c'est cool. Mais c'est- J'ai fait ça, voilà. Voilà. Voilà, je peux en parler pendant 5 minutes et puis après, voilà. Et voilà. Mais du coup, j'ai quand même fini avec Master 2 en Institut Ouais. Lumière. Gestion éditoriale. Et communication internet. Ouais, Yes. Master GC. T'as par la suite bossé chez DigiSchool, qui est une belle boîte lyonnaise. En fait, c'est en parallèle D'accord. de mes De tes études. études. Ouais. Et en fait, j'aime bien raconter ça parce que pour le coup, c'est vraiment parlant. Ouais. C'est qu'en fait, le poste, c'était cherche rédacteur web. Et en fait, moi, j'avais pas vu le mot web. Parce que du coup, j'étais en lettres modernes. J'avais fait 3 ans de lettres classiques et moi, je savais écrire. Donc, je me suis dit, rédacteur, C'est bien. c'est bien, je vais tenter. Je suis prise et premier jour, on me montre un article écrit en HTML et là, j'ai flippé quoi. J'ai fait genre, ah, mais ça, je sais pas faire. Moi, je l'écris en français. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, DigiSchool, j'ai découvert 2 trucs là-bas. Et pour le coup, merci. C'est que j'ai découvert Internet, la rédaction Merci. web, voilà, le community management et le statut auto-entrepreneur. D'accord. C'est qu'en fait, j'ai rencontré là-bas un ami à moi qui était au freelance Ok. et qui m'a fait découvrir ce statut parce que j'en avais jamais entendu parler. D'accord. Je sortais de prépa, Ouais. les profs ils savent pas ce que Bah, c'est là-bas. ouais, c'est ça, Voilà, ouais. c'est un Si autre tu monde, sais donc, pas, tu voilà. peux pas C'est ça. Et Ouais. du coup, j'ai découvert ça et ça, mon cerveau a Blow my explosé. mind. Voilà, c'est ça, it blew my mind. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est les 2 choses que j'ai appris à DigiSchool. D'accord. T'as enchaîné en tant que community manager dans les entreprises. Le papier fait de la résistance, c'est Yelp. Tu Ouais. nous racontes ces expériences pro parce que c'est 2 belles boîtes quand même. Ouais. Bah, le papier, c'est une belle histoire parce Ouais. que j'étais donc chargée de com pour eux. Ouais. Pareil, en parallèle de mes études. Et Enfin, toi, t'es- mais en fait, t'es moi une je vedette, bosse. hein. Ouais, mais moi je bossais soirée week-end pour des clients. Du coup, j'ai créé mon statut. Donc suite à DigiSchool, donc c'était fin master 1. Et du coup, moi j'avais déjà 3-4 clients en même temps que mon master, quoi. Donc je bossais comme une tarée. Ouais, ouais. Clairement, j'étais trop contente quand j'ai fini mes études parce que je pouvais bosser la journée, chose que je ne faisais pas parce que je bossais que le soir. Et ouais, et du coup le papier m'a recruté sur Twitter. Et en fait, moi je recommandais un ami en disant tiens ça pourrait te plaire. Et en fait, du coup Nicolas Guillemot, donc le dirigeant du papier, m'a écrit sur Twitter en disant non mais toi aussi tu peux peut-être postuler. Et en fait il avait regardé mon compte Twitter, il aimait bien la façon que j'avais de parler sur Twitter. On s'est appelé et et quand il raconte, il me dit qu'il a galéré à me
me recruter parce qu'en fait, je pouvais plus, j'étais pas dispo. Du coup, en fait, je lui ai mis 3-4 lapins. Et chose qui n'arrive jamais, parce que normalement, c'est le contraire. Tu vois, c'est plutôt les recruteurs qui te mettent des lapins. Et au final, il m'a recruté. Et en fait, c'était au tout début du papier. Donc, en fait... on a imaginé ensemble toute la communication, donc c'était les RP, le social media, les blogueurs, enfin c'était vraiment tout. C'était passionnant, ouais. Et on était 2 quoi. Et du coup c'était vraiment le début, c'était vraiment super chouette quoi. Et là du coup j'ai vraiment pu voir tous les aspects de la com quoi. Ouais. Et donc ça j'ai adoré. Et Yelp, j'ai rencontré Camille Lenoble, du coup que je remercie parce qu'elle m'a vraiment aussi beaucoup appris. Et du coup pour Yelp j'ai commencé pareil, j'ai un peu une petite mission de rédaction de newsletter et puis petit à petit on a géré ensemble la communauté des Yelpers, l'événementiel. Du coup j'ai fait beaucoup d'événements pour Yelp. Ça t'a aidé pour tout le reste parce que du coup j'ai vraiment aimé cette partie. En fait c'était vraiment Yelp, c'était l'animation de communauté pure. En fait, c'est ça, l'animation de communauté. C'est qu'il y avait vraiment que de la communauté. Voilà, c'est ça, c'était que de la communauté. Du coup, effectivement, on l'animait sur les réseaux sociaux, mais je les voyais 2 fois par semaine grâce à des événements qu'on imaginait avec Camille. Et c'était juste génial, quoi. T'as couvert quoi comme type d'événement ? Je me rappellerai que c'était un des plus gros qu'on a fait, c'était le Yelp Street Food Festival. Ouais, sympa. Ouais, c'était le premier. Après, il y a eu les versions, la Lyon Street Food Festival qu'on connaît. Mais nous, on en avait fait un avant et c'était une soirée, il y avait 200 personnes. C'était sur l'espace Pernod Ricard. Et ah ouais, c'était pas en haut d'un building. Si. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que du coup, il y a 200 personnes qui sont venues à cette soirée. Et en fait, moi, j'étais à la checklist au début, puis après, je gérais les prestataires en haut. Et du coup, il y a 200 personnes qui m'ont vu cette soirée. Moi, j'ai calculé personne parce que j'étais dans un jus total. D'accord. Et il y a plein de gens qui me disent « Ah, ça va t'étais à cette soirée ?» J'étais « Oh, je sais pas qui tu es. » Voilà. Mais ça, c'était quand même une soirée. C'était génial parce que il y avait plein de restos super cool qui étaient venus. Voilà. Et après, moi, j'aimais bien un autre format. C'était le format atelier. C'était plus petites personnes. Donc là, je passe d'un événement de 200 personnes à 12 personnes. Et c'était, tu vois, j'avais fait un atelier de latte art avec le Moxa, un atelier Tali avec le Mumbai. Enfin, tu vois, j'imaginais des trucs un peu sur le format 2 heures et c'était vraiment sympa. Ouais, ça marche bien. En fait, vraiment, je réfléchissais à qu'est-ce que j'aimerais bien faire comme atelier et je l'imaginais. Donc c'était génial. C'était trop bien comme job. Ouais, c'était trop bien. Franchement, c'était génial. Ouais, voilà. C'est cool. Comment ça t'est venu d'être passionnée par le social media en fait? Tu t'es dit, parce qu'il y a plusieurs métiers dans le web. T'aurais pu être, je sais pas, référenceur ou juste rédactrice web en fait. Ouais, c'est vrai qu'au début, j'aurais pu être plus rédactrice web. Ouais, je sais pas vraiment en fait. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais plein de skyblogs. J'étais vraiment quelqu'un qui aimait partager. Et quand les réseaux sociaux ont commencé à être démocratisés, moi j'étais beaucoup sur Twitter, mais pour relayer en fait ce que j'écrivais sur mon blog. Ouais. Et comme je voulais faire ça bien, j'apprenais, je me renseignais, j'ai beaucoup appris de moi-même en fait. Tu as été très autodidacte en fait. Ouais, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on m'avait recalé au premier entretien pour le Master 2. Parce que j'avais jamais fait d'études de communication digitale et que je m'étais un peu énervée contre les jurys en disant mais moi la com pour moi c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Et moi j'ai appris sur le tas et à l'époque j'étais déjà chargée de com du papier donc j'avais appris plein de trucs, j'avais déjà fait DigiSchool. Donc toutes mes expériences étaient web mais oui effectivement j'avais jamais eu de cours de marketing, j'avais jamais eu de cours de communication et de web. Donc et du toi, coup, le web, ça prend vraiment sur le tas. En fait, moi, c'est comme ça que je l'ai appris, donc c'est comme ça que je l'ai vécu. Je trouve que c'est top après d'avoir. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu consolider en fait ce que je savais avec la théorie grâce au master 2. Comme ça, j'avais tout quoi. J'avais à la fois l'aspect pratique de mes expériences et l'aspect théorique qu'il me fallait pour être sûre de moi, etc. Mais du coup, je suis un peu tombée dedans, un peu comme Obélix. Voilà. Et après, j'en redemande. Tu sais, il essaye toujours de gratter. Et moi, c'est pareil. Avec les 4h30 sur ton téléphone. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment à la Obélix, exactement. Aujourd'hui, on va parler de ton agence, enfin. Yes. Tu es cofondatrice de ton agence qui s'appelle White Mirror et je trouve ça vraiment cool comme nom. Merci. Il est vraiment cool ce nom, j'aime trop. Je l'ai vraiment trouvé au téléphone avec un ami, Ok. Est-ce que tu regardais la série je crois que j'étais à la saison 3. Donc j'adore cette série, mais après c'est pas non plus de Black Mirror. Hein. Voilà, donc la série Black Mirror, pardon. Donc j'adore cette série, mais je crois que c'était juste après justement l'épisode... alors je crois que c'est l'épisode 1 de la saison 3. C'est celui justement sur les dérives des réseaux
réseaux sociaux où les gens se notent. Ah oui, ou avec la rousse qui note tout le monde. Voilà, c'est ça. Et tu vois, si t'as que 3, t'as pas accès à certains logements, voyages, etc. Ouais. Qui étaient juste génial et super effrayant, voilà, c'est ça. Et donc ouais, c'était un peu à cette période-là et du coup j'imaginais plusieurs petits concepts justement de réseaux sociaux, comme je te disais, je suis hyper active et du coup j'imagine plein de petits trucs. Et je disais, mais moi je voudrais que ce soit le côté bienveillant des réseaux sociaux, etc. Et du coup je me suis dit, bah attends, il y a un truc, voilà. Et du coup, voilà. Et donc au début c'était même pas pour l'agence, c'était pour un autre, voilà, d'autres projets un peu à côté. Et puis quand j'ai dû chercher un nom pour l'agence, j'ai dit, ah non, mais je peux pas en chercher d'autres. Je peux pas avoir 2 éclairs de génie dans l'année, tu vois. Il y en a un déjà. On va rester sur celui-là parce que je suis pas sûre de faire mieux. Donc voilà, du coup j'ai gardé White Mirror. Donc c'est vraiment l'idée de se dire on peut utiliser la technologie et le web pour faire des choses bien et du coup pour mettre en avant justement les savoir-faire pour le coup de nos clients. Donc c'était vraiment cette idée-là. Dis-nous un peu ce que vous faites. Alors du coup j'ai fondé avec Nicolas Guimau du coup du papier fait à distance avec qui donc je travaille depuis 5 ans maintenant. Donc White Mirror c'est une agence de production de social media. En fait on insiste beaucoup sur la production. C'est qu'on veut un peu se démarquer en se disant on fait bien sûr la strat mais en fait on fait pas que ça, que justement la strat elle s'essaye grâce à la production et que du coup nous on met les mains dans le cambouis, on fait la strat mais surtout on la teste quoi, on l'essaye dans la production et dans l'animation de la communauté au quotidien et du coup c'est un peu ça qu'on ça différencie des autres agences parce qu'en général les autres agences c'est on fait la strat et pour l'opérationnel soit vous débrouillez voilà alors que nous par exemple on intègre le coup de la strat dans la prod, tu vois, il y a pas forcément, enfin tu vois on a vraiment réfléchi à comment intégrer ça pour que les gens se disent pas bon ok j'ai une strat mais je sais pas la mettre en place quoi. Et puis enfin je sais pas, en strat tu peux imaginer des milliards de mécaniques mais qui sont hors budget ou enfin du coup nous on essaye vraiment d'être malin en fait avec les budgets de nos clients en se disant c'est pas grave si t'as pas un budget faramineux, on va quand même faire un truc bien et ça va te plaire et il y a une strat derrière et voilà, nous c'est vraiment notre positionnement c'est ça. C'est pas vous allez créer un filtre Snapchat voilà, c'est ça. Ça va vous coûter une blinde et oui et tu vas pas réussir à avoir le ROI derrière quoi. Ouais, non. Donc voilà. Pour toi, c'est quoi un bon ou une bonne CM community manager ? Alors moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est passionné par ça. Okay. Parce que du coup, s'il est passionné, il va forcément s'intéresser et apprendre toutes les nouveautés, il va suivre les nouveautés. Tu vois, il y en a qui me disent mais comment tu fais pour être au courant des nouveautés social media ? Mais en fait, je fais pas exprès. Oui, mais en fait, comme je suis passionnée par le truc, je suis abonnée au fil et du coup, c'est ça vient à mes yeux et du coup, je suis au courant, quoi. Et je le sais, et voilà, c'est ça. Du coup, voilà, mais c'est parce que je suis passionnée du truc et du coup, je m'en renseigne dessus, mais sans même je me dis pas, tiens, je vais faire ma veille social media. C'est qu'en fait, je suis comme sur Internet, je suis pluguée là-dessus, donc... Ouais, t'es pluguée avec... c'est ça, j'ai une intraveineuse, voilà, intraveineuse des veilles social media, voilà. Okay. Donc je dirais passionnée pour être justement un peu en veille. Je pense le côté caméléon, que tu vois dans l'agence White Mirror on a quand même entre 15 et 20 clients, donc ça veut dire 15 et 20 strates, tonalité, info, enfin voilà. C'est ça. Ouais. Et du coup c'est le fait de switcher de l'un à l'autre sans se faire une migraine quoi, donc voilà. Et je sais pas, en troisième, il n'y a pas forcément 3 non ? Non, il n'y a pas forcément 3. Ouais, mais j'en avais un en 3. En 3, ouais. Mais en fait... Ça c'est les 3 parties d'une disserte. Voilà, c'est ça. Je sais pas, la troisième... Ah oui, je pense qu'il faut que la personne aime ses clients et soit intéressée par ses clients. À White Mirror, on a un client qui est très technique. C'est une énorme boîte américaine et qui a une filiale, mais genre ça brasse des milliards, c'est un truc de fou. Et du coup, ils ont une filiale en France. Okay. Le siège social est à Lyon. Et voilà, c'est un truc technique, médical. En soi, ça fait pas rêver, tu vois. Ouais. Mais en fait, le challenge, il est intéressant et les gens sont intéressants. Et du coup, moi, ça me pose aucun problème. De me plonger dans un sujet qui va pas du tout être dans ma zone de confort, mais alors je le fais mais avec plaisir si derrière le challenge éditorial il est bien quoi. Donc c'est pas forcément au niveau du secteur d'activité quoi. Non, ouais, en plus on n'a vraiment pas de spécialisation au niveau du secteur. On est très B2B, moi j'aime bien la com B2B, justement j'ai un peu l'impression que c'est un peu les oubliés de la com. Ouais, moi aussi j'aime bien la com B2B, mais voilà, donc on n'a pas de, tu vois, on a des bureaux d'études, donc la boîte médicale, enfin moi on n'a pas de clients spécifiques, voilà. On n'a pas d'eux dans le même secteur. On est ouvert, on prend tout le monde. C'est quoi ton réseau social préféré ? Je peux en prendre 2 ou tous, non. Alors je vais faire la distinction, c'est que en utilisation pro,
c'est LinkedIn. Comme on disait, sur la com B2B, moi j'adore. D'accord. Et pourtant, au début, LinkedIn, je boudais, mais à fond. Pourquoi Je sais pas, j'aimais pas. C'est Peut-être parce que je spécial, connaissais pas en fait. Enfin, je connaissais pas assez. C'était pas les réseaux dans lesquels j'allais naturellement. Ouais. Tu vois, Instagram, Facebook, on les connaît tous. Twitter, depuis le début, j'y étais. Il y a un peu un âge d'or de Twitter, je sais pas, il y a 5-6 ans, non ? Ouais. Et du coup, moi, j'étais beaucoup à cette époque-là. Et LinkedIn, j'ai pas pris le train tout de suite. Et là, je l'ai redécouvert il y a 2 ans. Et j'adore, je suis à fond et je trouve que c'est hyper intéressant. Pour moi, pour l'instant, c'est le réseau le plus intéressant. Je sais pas si tu connais le compte Twitter qui s'appelle Disruptive Humans of LinkedIn. Non. Ah oui, mais c'est sur les posts génial. un peu... Voilà, c'est ouais. sur les posts hyper perchés. Ouais, alors ça, par contre... Je me suis levée à 6h du matin. Oui, j'ai fait ma morning routine. Voilà, Ouais. j'ai ma morning routine J'ai de essayé lumière. les morning routines. Hein. J'ai pas réussi. C'est Hein. galère, hein. Non, Ouais. j'en ai fait Moi aussi, 2, j'ai puis réussi. voilà. Non. Non. Je suis pas du matin. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me réveille plus tard maintenant. Ça a super bien marché. Mais... Et ton deuxième alors, c'est quoi? Non, Instagram. Instagram. Pour le perso, c'est vraiment là où je m'évade. Alors, à fond, les stories. D'ailleurs, j'ai vu un chiffre là, il y a pas longtemps, qui disait que les gens ils regardaient plus souvent les stories que le feed maintenant. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai. Normal, en fait, hein. Moi, c'est ma petite télé en fait. C'est ça. Maintenant, il y a la télé en plus d'Instagram. Ouais, alors là, C'est moi j'adore. tout nouveau, Oh, mais c'est j'étais trop super contente. Ouais, moi je regarde vraiment. Hein. Carrément. En fait, c'est vachement plus interactif et animé les vidéos que c'est ça. les simples images. Ouais, Quoi. du coup, moi, c'est vraiment, c'est ma. T'as pas ma... scrollé. Voilà, Ça c'est ça. passe tout seul, quoi. C'est ça. C'est ma ta pause. télé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ma télé à moi, c'est Instagram. Donc voilà, mes 2 réseaux préférés. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Tout. Tout. Ouais, Il y a j'aime pas un tout. seul truc que Non, tu préfères. j'adore tout. Genre, même l'admin, j'adore ça. Ah ouais. Ah ouais, j'adore faire mes petites factures, Sérieux? mes petits... Ah ouais, j'adore ça. Mes petits devis, mes rendez-vous, les strats, la prod, les clients. Ouais, mais alors du coup, si je devais vraiment le truc que je préfère le plus, Le plus. ce serait la relation client. Ok. Moi, j'aime vraiment ça. D'accord. C'est vraiment ce que je recherche. C'est Ouais. même si je suis pas, c'est pas le truc dans lequel je suis plus à l'aise. Parce que si je suis derrière un écran, c'est pas pour rien non plus. C'est que à un moment donné, il y a une timidité qui fait que je préfère envoyer un mail qu'appeler. Ouais. mais C'est la génération, on n'aime pas appeler. c'est ça, On ouais. n'aime pas J'ai du mal, hein. Ouais. Ouais. Et pourtant, ouais, j'essaye de me pousser un peu là-dessus. Mais du coup, ouais, c'est vraiment la relation client Ok. et travailler en fait vraiment en collaboration avec eux, quoi. Ok. Et ouais, vraiment. Tu tiens un blog sur Medium qui s'appelle Behind the Mirror, du coup, Yes. en lien avec l'agence, que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, notamment l'article « Ah, mais tu es associé avec ton mec » qui donne un bon coup de pied dans les idées reçues et tu donnes de super conseils, en fait, pour faire la même chose. Tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, bien sûr. Du coup, et donc, l'agence White Mirror, c'est 2 cofondateurs. Donc, c'est Nicolas Guimau du papier et moi. Et oui, on est en couple. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de remarques, mais de mes amis, de ma famille, de ceux que je connaissais pas forcément, qui m'ont tout de suite dit « Ah bon ?» Et voilà, « Ah bon, mais t'es sûr que c'est une bonne idée ?» Et en fait, moi, ça me rendait folle parce qu'en fait, j'étais en train de leur parler de mon projet qui a cartonné dès le début, qui se passait super bien. Et en fait, j'étais en train d'expliquer pourquoi je trouvais que c'était une bonne idée d'être associée avec mon mec. Alors que moi, il n'était pas là le sujet. Le sujet, c'était plutôt et j'ai signé tel client, et je suis trop contente, et il y a machin qui m'a appelé. Et du coup, moi, c'était. Donc, je me suis un peu retrouvée face à ça. Et après, ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est de voir que c'était bienveillant et tout. Donc, voilà, bien sûr. Mais après, de parfaits étrangers. Ouais, voilà, c'est bof, quoi. T'es là, bah oui. Et surtout qu'en fait, alors peut-être parce que comme je suis dans ce système-là d'association, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui étaient associés en couple. Et alors déjà, t'as beaucoup de restaurateurs qui sont dans ce système-là parce que c'est compliqué avec la vie de restaurateur qui est très chargée, etc. Et même, en fait, quand je discutais, et petit à petit, quand tu creuses, la personne dit « Ah oui, non, mais mon associé, oui, c'est mon mari, oui. » Et en fait, qui pour eux, c'était même pas un sujet. Naturel, et du coup, j'avoue, j'ai posé beaucoup de questions à ces gens-là que j'ai rencontrés en disant bah voilà, est-ce que vous avez des conseils ou un regret Et personne. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, hein. Enfin, il n'y a plus de... Et puis, ce qui marche pour certains... C'est ça, et c'est exactement ce que je dis dans l'article. C'est que, alors, l'article, je l'ai écrit de manière très spontanée et je l'ai publié
sans le relire, etc. Donc je ne m'étais pas posé la question vraiment de pourquoi j'écrivais ça. Mais dans les conseils, c'était vraiment ça, c'est qu'en fait, chaque couple et chaque association est différente. Et en plus, quand on s'associe, c'est clairement c'est un mariage. C'est qu'en fait, de toute façon, tu sais que tu vas passer ta vie avec, etc. Avec Nicolas, on a toujours travaillé ensemble. C'est comme ça qu'on s'est connus. Donc en fait, on savait exactement comment on fonctionnait, etc. Mais après, c'est sûr qu'il y a toujours les petits challenges de ne pas parler boulot le soir, etc. Après, on a... Ouais, c'est ça. On y arrive, en fait. Franchement, ça se fait. C'est top. Ouais. On va aller lire cet article parce qu'il est un peu différent de ce qu'on peut lire parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans le web aussi. Ouais, puis c'était vraiment un article où un peu des tripes, quoi. C'est que je l'ai un peu sorti des tripes et... Ouais, mais j'ai quand même hésité. Hein. J'ai publié, j'ai failli le dépublier, j'ai fait non, allez, vas-y. Il faut parce que ça peut aider des gens. En fait. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. C'est quoi tes passions en dehors du web? Les voyages, ouais. Okay. C'est cliché de dire ça, mais pourtant c'est vrai. Voyage le plus souvent possible, alors, dès que tu peux, alors je me suis un peu donné un objectif en 2018 que j'ai réussi pour l'instant. D'accord. C'est un voyage par mois. Alors pour l'instant, je suis partie chaque fois en dehors de France, ouais. Donc ça peut être... Alors je suis partie en Grèce. J'ai fait le Péloponnèse avec ma... C'est vrai? C'est chouette hein, là-bas. Hein. Ouais. Donc j'ai fait le Péloponnèse, j'ai fait Amsterdam, j'ai fait Marrakech. Quand même, en gros l'idée c'était de se dire pendant 2-3 jours on coupe vraiment et on réfléchit pas. Et, ouais. Mais là mon objectif, on part en Thaïlande en août. Et là mon objectif, j'ai décidé ça la semaine dernière, c'est de pas acheter de carte SIM. Donc il y aura quand même la Wi-Fi dans l'hôtel. Donc voilà, la deuxième religion c'est la Wi-Fi. Mais j'achèterai pas de carte SIM pour la journée. Voilà, pour moi c'est un énorme challenge. Hein. Faut se rendre compte du sacrifice que je suis en train de faire. Je tremble. Mais tu pourras plus profiter du coup. Voilà, de oui. Ah bah sûrement. Oui, sûrement, j'imagine. Voilà. Mais du coup, ouais, les voyages, les bandes dessinées. Ah ouais. Ouais, j'ai un compte Instagram de BD. Ouais, trop bien. C'est quoi ta BD préférée? Alors, je pense qu'elle est connue. Je recommande à fond Les Culottés de Pénélope Bagieux. Et j'aime beaucoup aussi CY qui fait des chouettes BD. J'ai plein. Là, ce week-end, j'ai lu une BD qui s'appelle L'anniversaire de Kim Jong-il. Et c'est sur un petit garçon qui est né le même jour que Kim Jong-il. Et en Corée du Nord. Et qui raconte son quotidien en Corée du Nord. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup les bandes dessinées et le cinéma. Parce que c'est les seuls moments où pendant 2 heures, je ne prends pas mon téléphone. Le cinéma, t'es plutôt quoi? C'est horrible. Enfin, c'est pas horrible, j'ai honte. J'adore les films de super-héros. C'est cool. Ah ouais, j'adore. Marvel, DC. Tu vois, j'ai regardé hier Les Indestructibles. Et il est bien là. Il est cool. Ouais. Il est très sympa. Est-ce que tu peux maintenant nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles? J'en ai un. Je pense que je vais finir par avoir des actions là-bas. Parce que je le recommande à tout le monde. C'est Wunderlist. Wunderlist, quand j'ai découvert ça, j'ai pareil, mind blown. Enfin, tu vois, ça a été l'explosion de mon côté hyper organisé. En fait, j'ai un peu un problème dans ma vie, c'est que dans ma vie pro, je suis hyper organisée. Et dans ma vie perso, c'est le why complet, quoi. Il y a rien qui va. Et du coup, j'essaye même de dire, imagine, c'était un truc pro. Comment tu le traiterais? Voilà. C'est un peu ça. Comment tu traiterais ce sujet-là? Et j'arrive beaucoup mieux à le traiter, c'est bizarre. Et du coup, Wunderlist, c'est vraiment... Je le conseille à tout le monde, quoi. Okay. Je pense vraiment que si j'avais gagné 5 balles à chaque fois que quelqu'un téléchargeait l'application, je me ferais un voyage. Ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression que t'as un cerveau pro. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ouais, vraiment. Donc ouais, moi vraiment Wunderlist, c'est un peu l'application. Tu vois, il y en a pas besoin d'autres. Et j'en ai découvert une autre que j'aime bien, qui est une application de mail qui s'appelle Spark. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait Spark dissocie les notifs des mails pro et des newsletters. Et du coup, ça permet de tout de suite trier en fait en 2 secondes. Et je trouve que c'est pratique, vraiment. Pratique. Et l'ergo, elle est top. Vraiment, Spark, je recommande à fond. C'est quoi tes adresses coup de cœur? Alors là, c'est quand même super dur de répondre à cette question, surtout quand t'as... Ah mais ouais, c'est horrible. Parce que surtout quand t'as bossé pour Yelp, si tu veux. Donc j'ai 4000 milliards d'adresses à Lyon. Alors j'ai un Mapster, du coup application que je recommande aussi, tu vois, je refais un point sur ta question d'avant. Okay. Voilà. Rewind, Mapster très cool pour noter les adresses, donc il n'y a pas de E, donc Mapster TR.
Et alors en ce moment, mes adresses coup de cœur, ce serait dans le quartier Aîné, parce que du coup, on vient d'installer l'agence White Mirror quartier Aîné. Du coup, j'irai troquer d'essence. C'est un petit troquet. Ouais, c'est notre cantine et puis notre apéro after work pour décompresser avant de rentrer à la maison. Le Petit Grain, qui est vraiment cool et bon. Et Café Bourbon, pareil. C'est vraiment déjeuner à la cool de quartier. En fait, ouais, j'aime bien les adresses de quartier, en fait. Donc voilà, je dirais ces 3 adresses là. Quartier Aîné et le café, c'est White Mirror qui offre. Comme ce serait dans le coin. Voilà. C'est les plantes, vous voyez. Voilà, les plantes, c'est là. C'est ça. C'est au bon endroit. Pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré ou ému ou réjoui ces derniers temps. Que ce soit un bouquin, une BD, un site web, une musique. Il faut savoir que je suis émue à peu près 15 fois par jour. C'est que je pleure devant le JT de Jean-Pierre Pernaut. Donc c'est, tu vois, la question émue par quelque chose, en fait, la dernière chose qui m'a émue, c'était il y a un quart d'heure. Donc c'est super dur de... Faut pas que tu regardes les infos, toi. Non. Ah non, j'ai un... Tu vois, genre Combini, je pleure devant toutes les vidéos Combini, quoi. Ouais, ou Brut. Ouais, Brut, enfin, tous ces trucs-là, mais moi, ça me... En plus, sur Facebook, à chaque fois que tu likes un truc comme ça, il te remet. Ah, mais là, moi, du coup, je suis à fond. Regarde ce petit chien abandonné dans la rue. Ah ouais, en plus, en ce moment, avec les animaux abandonnés, mais alors moi, j'ouvre les vannes, quoi, donc voilà. Donc je dirais ça, tiens, les animaux abandonnés, n'abandonnez surtout pas vos animaux l'été. Donc voilà, on va dire ça pour le ému. Sinon, réjouis, je sais pas, les Indestructibles 2. Je peux répondre ça. Cool. Ah si, non. Tiens, je peux parler d'un bouquin. C'est Harvard Business Review qui l'a sorti. Et je crois que c'est comment gérer son temps. Et moi, j'adore ce genre de bouquin. Du coup, voilà, ça te dit, tu vois, comment trier ses tâches, organiser sa journée, etc. D'accord. Et tu vois, ça m'avait bien... j'ai pris des notes, quoi. D'accord. Donc, ouais, Ok. je recommande bien. Bon C'est un bouquin jaune, voilà. Pour le retrouver à la FNAC, c'est facile. Amazon. Voilà, c'est ça. Super, bah merci beaucoup. De rien. Et vous pouvez la suivre sur LinkedIn, Twitter ou sur Medium et venir à l'agence Voilà, White Mirror, quand vous voulez. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci. Salut.